Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid. On commence aujourd'hui en ce 8 janvier avec une petite info concernant Eder Militão qui a reçu son trophée du joueur du mois du Real Madrid. Donc lors du dernier mois, lors du mois de décembre. Félicitations à lui. Il a dit ce fut un mois très spécial et j'espère continuer comme ça. Je dois continuer à travailler pour bien faire les prochains matchs. Merci de m'avoir choisi pour le prix à la Madrid, bien sûr. Eder Militão. Et on peut voir qu'il a été buteur lors du match de Coupe du Roi, lors du dernier match du Real Madrid, en milieu de semaine avec cette belle victoire 3-1 du Real Madrid du côté de Alcoyano. Mais pas que le Real avait tombé dans le piège du côté de cette équipe la saison dernière, lors des 16e de finale de Coupe du Roi. Mais cette fois-ci, ils ont appris de leur erreur l'année dernière. Cette fois-ci, ils se sont bien qualifiés pour les 8e de finale. Donc Militão, Asensio et Isco, buteurs lors de ce match. Plus de chance que de football. 2 buts chanceux dans le dernier quart d'heure ont permis au Real de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Roi face à une équipe d'Alcoyano qui a longtemps cru au miracle, parce qu'il y avait 1-0. Cette équipe est revenue à 1 partout. Mais après, bien sûr, le Real Madrid a montré que c'était la meilleure équipe sur le terrain. Bien sûr, c'est imposé 3-1. Et Carlo Ancelotti, il a dit, nous avons joué un match différent ce soir pour diverses raisons. Nous nous sommes battus, on a fait le match que nous devions faire, bien sûr. Surtout, le principal, c'était la victoire, bien sûr. Il ne fallait pas se refaire sortir dès les 16e de finale de la Coupe du Roi. Mais pas que le Real a pour objectif de tout remporter cette saison. La Liga, la Coupe du Roi et bien sûr la Ligue des Champions. On va parler de Isco, donc il a commencé sur le banc, donc il est rentré un peu avant la fin du match, à la 78e minute, donc il lui a fallu seulement 1 minute pour marquer ce 3e but du côté du Real et pour sceller bien sûr cette victoire 3-1. Asensio lui aussi buteur et le premier joueur du Real Madrid a marqué dans 3 compétitions différentes cette saison, donc en Liga, il est déjà à 5 buts. En Ligue des Champions, il a marqué un but en Coupe du Roi. Il a aussi inscrit un but cette semaine contre Alcoyano. Eden Hazard a été moqué, critiqué lors de ce match par les supporters d'Alcoyano. Donc mercredi, tout au long du match, les fans d'Alcoyano se sont moqués d'Eden Hazard en scandant Chubi Hazard, tu avales tes pochicos. Donc en gros, c'est un gâteau. Donc en gros, ils se sont moqués de son physique. On sait qu'il a pris quand même quelques kilos en trop. Bon, il les a quand même reperdus depuis. Mais il a été critiqué par les supporters de cette équipe de 3e division. Et toujours avec Hazard qui a fait un match plutôt moyen quand même contre Alcoyano. Ancelotti l'a dit, Hazard doit être plus efficace et confiant devant le but. Il doit également reprendre confiance dans les duels car il a cette qualité. J'espère qu'il sera bientôt de retour à son niveau, bien sûr à son plus haut niveau. Et là, bien sûr, on retrouverait le vrai Eden Hazard qui avait évolué. Enfin, le vrai Hazard de Chelsea, en gros, à l'époque. Et toujours sur ce match, avant de jouer contre Alcoyano, Ceballos a été vu comme impoli avec Carlo Ancelotti. On peut voir ce qui est sorti sur les réseaux sociaux avec une petite embrouille entre Ancelotti et Ceballos. Donc je crois que Ceballos voulait rentrer en jeu. Ancelotti lui a dit non, pas tout de suite, d'ici 4-5 minutes pour rentrer. Donc du coup, ça n'a pas trop plu à Ceballos. On peut voir qu'il y a eu une petite altercation entre le coach italien et le joueur espagnol. Et Ancelotti à la fin du match sur Ceballos, donc pas par rapport à ce qui s'est passé, mais plutôt par rapport à l'importance du joueur sur cette deuxième partie de saison. Donc il est convaincu que Ceballos peut apporter beaucoup à l'équipe dans cette deuxième partie de saison. Tous les titres seront joués bien sûr et où la charge des matchs et les exigences du calendrier seront maximales. Et bien sûr il attend que ce joueur soit un joueur décisif pour cette deuxième partie de saison. On peut dire un super sub parce qu'on peut dire que c'est pas un joueur titulaire, le joueur Ceballos. Valverde qui a été titulaire, il a dit je suis évidemment content de la victoire et d'avoir réussi. Nous savions depuis l'année dernière que ce sera un match difficile. Nous sommes venus ici avec l'envie d'assurer la victoire et de prendre notre revanche, chose faite bien sûr avec le Real Madrid qualifié. Marcelo il a dit ce sont les matchs les plus difficiles, nous savons qu'ils sont capables de provoquer des bouleversements et nous avons appris de cela. Il y a d'autres matchs à venir, mais nous avons réalisé une performance disciplinée aujourd'hui, surtout avec la victoire, parce que des fois il y a des équipes bien sûr qui se font piéger, vu que c'est de la coupe, des fois le petit gagne contre le gros, la preuve bien sûr la saison dernière. Et toujours avec Marcelo, il a dit depuis mon arrivée, donc il a été moyen décevant on peut dire à Marcelo contre Alcoyano, capitaine en plus. Donc depuis mon arrivée au club, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et je continuerai jusqu'à la fin de mon contrat, peu importe si je plus ou moins, je dois beaucoup à ce maillot, j'ai une histoire au club, une carrière réussie et je continuerai jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce contrat, à donner tout, 100% bien sûr, à cette équipe madrilène. Et ça fait quand même déjà 15 ans qu'il est du côté du Real, bien sûr, Marcelo qui était un joueur titulaire indiscutable à l'époque, je me souviens de sa relation spéciale avec Cristiano Ronaldo, ça fonctionnait très très bien. Là il arrive en fin de carrière, c'est un peu plus compliqué bien sûr pour Marcelo, mais n'oubliez pas bien sûr que c'est une légende totale du côté de ce club madrilène. Toujours avec ce match de Coupe du Roi. Donc contrairement à Zinedine Zidane qui faisait beaucoup faire jouer les jeunes du club lors des matchs de Coupe du Roi, Ancelotti n'a pas la même vision que Zizou et tous les joueurs du Castilla.
ayant fait leur début l'année dernière sous les ordres de Zidane. Donc Marvin, Blanco, Arribas et Miguel ont disparu avec Ancelotti. La Copa del Rey était sur le papier la compétition dans laquelle ils auraient dû avoir plus d'opportunités. Et du coup, non, voilà, Ancelotti, lui, a vraiment mis comme des joueurs cadres titulaires pour ne prendre aucun risque par rapport à cette qualification. Ancelotti prend la compétition au sérieux. Il a donc pas voulu les convoquer pour affronter Alcoyano. De plus, une bulle sanitaire s'est créée autour de l'équipe première et aucun risque n'est pris avec des joueurs qui viennent de la Castilla, donc l'équipe B, et qui viendraient tout simplement infectés. Voilà, s'ils étaient porteurs du Covid, infectés bien sûr les joueurs de l'équipe première. Du coup, le futur adversaire, on l'a appris hier, donc le Real Madrid jouera contre l'équipe de Elche. Donc de nouveau un déplacement, donc Elche c'est une équipe de première division. Donc le Real Madrid doit bien sûr battre cette équipe de Elche et aller encore plus loin dans cette compétition. On peut voir le programme du Real Madrid les gars pour la suite. Donc dès ce soir les gars à 21h, le Real Madrid joue contre l'équipe de Valence. Voilà, ce soir on en reparlera bien sûr, je crois que ce sera certainement lundi dans le prochain épisode du Real Madrid. On parlera bien sûr de ce match. Il y a aussi un match mercredi, le Barça contre le Real Madrid, le Classico, c'est de la Super Coupe d'Espagne demi-finale. Et ensuite Elche Real Madrid, ce match de Coupe du Roi. Donc voilà le programme pour le Real. Donc Elche Real deux fois, parce que quelques jours après le 23, de nouveau, le Real Madrid reçoit l'équipe de Elche, mais cette fois-ci en championnat. Donc voilà, un gros programme bien sûr avant de démarrer mi-février bien sûr. Le match de Ligue des Champions bien sûr contre le PSG. Et ce soir, je vous ai dit, c'est l'équipe de Valence et les joueurs du Real Madrid commencent à préparer le match contre Valence. Benzema, Vini, Modric, Mendy et Courtois ont repris le travail collectif, ça c'est une bonne nouvelle. Gareth Bale s'est exercé sur le terrain à l'écart du groupe. Carvajal est resté dans le gymnase. On peut voir du coup les convoqués pour ce match contre Valence ce soir. À noter surtout les absents, Carvajal, Bale, Mariano et Jovic ne sont pas présents pour ce match ce soir. Le retour bien sûr de Benzema, le retour de Vini Junior et le comeback du crack, ce joueur qui avait le Covid dernièrement. C'est pour ça qu'il a dû louper les deux premiers matchs du Real Madrid. Il a beaucoup manqué, je me souviens contre Retafe où il y a eu la défaite la semaine dernière, il avait beaucoup manqué. Bon là c'était contre Alcoyano, c'était une équipe de Détroit, voilà, ça peut le faire avec les remplaçants, mais bien sûr un gros match comme ce soir contre l'équipe de Valence, c'est très bien d'avoir le retour de Vini. Et le retour du magicien, une journal As aujourd'hui. Vini vient porter secours au leader face à une équipe de Valence de Bordalas, présentant un autre visage. C'est qu'actuellement, et on va voir ce que ça va donner avec cette équipe de Valence ce soir du côté du Real. Bien sûr le Real Madrid favori, surtout au Santiago Bernabéu. On peut voir la compo normalement probable pour ce soir. Donc voilà, c'est quasiment le 11 type avec Vini, le retour devant. Karim Benzema et bien sûr Eden Hazard devraient commencer côté droit de l'attaque. Et Ancelotti l'a dit, nous jouons contre une équipe qui se porte bien. Ils ont une bonne organisation, il faut jouer comme avant les vacances de Noël. Nous avons récupéré des joueurs, certainement de Vini, et nous sommes concentrés bien sûr sur la victoire. Voilà, le Real lâcher des points contre Retafe, il faut faire attention parce que Séville derrière revient très fort sur le Real Madrid, donc il faut reprendre des points, il faut regagner pour cette équipe du Real en Liga. Quelques autres déclarations de sa conférence de presse, je ne vais pas toutes les lire, je sais pas, il parle par exemple Valverde, je lui fais beaucoup confiance, il a beaucoup de qualité, je n'attends pas plus de lui, ce qu'il fait pour moi, il le fait bien, c'est vrai que ces derniers temps il joue moins, mais c'est normal car il y a de la concurrence au Real Madrid, surtout au milieu de terrain. Toni Kroos, Modric, Casemiro, c'est compliqué pour Valverde de s'installer dans ce milieu. C'est plus un joueur, on va dire, pour l'avenir. Il parle aussi de Valence, une équipe dure. Il parle de ce match de Coupe du Roi. Tout le monde sait que la Coupe du Roi est importante. Nous jouons à l'extérieur contre Elche, je l'ai dit tout à l'heure. Nous devrons bien préparer le match. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. C'est une compétition importante. Et quelques autres déclarations aussi de Ancelotti qui était en conférence de presse avant ce match contre Valence ce soir. Il parle par exemple la dernière tout en bas en ce moment. Hazard a besoin de jouer à nouveau avec confiance comme avant. La condition physique est bonne, il est proche de son meilleur niveau, j'espère que nous pourrons le voir à son meilleur niveau très bientôt. On espère tous bien sûr revoir le grand Eden Hazard. L'arbitre de ce match ce soir, ça sera Hernandez qui sera l'arbitre de ce Real Madrid-Valence, un arbitre qui arbitre souvent le Real Madrid bien sûr en Liga. Toujours avec Vini, on revient sur l'attaquant Vini, donc là une journal Marca il y a quelques jours, accord avec Vini. Donc le Real Madrid et Vini se sont mis d'accord pour parler de prolongation à la fin de la saison afin de ne pas perturber la forme du Brésilien. Et c'est qu'actuellement c'est un petit salaire, Vini Junior, il gagne actuellement seulement 3,2 millions d'euros par an, bonus compris, son salaire monte à 4 millions brut. C'est le salaire le plus bas de l'équipe avec Valero, Ceballos et Luna. C'est pour ça que bien sûr le Real Madrid aimerait prolonger Vini et du coup le joueur certainement touchera beaucoup plus d'argent qu'il le touche actuellement parce que 3 millions pour un joueur
avec le rôle de Vini, c'est quand même très très peu. Et actuellement, surtout, on peut voir que c'est quand même le joueur, d'après le CIES, le joueur actuellement le plus cher au monde. Les joueurs les plus chers en Europe, Vini coûtera actuellement aux alentours des 166 millions d'euros, donc il coûte très très cher. Donc on peut voir le reste de ce top 10, on peut voir qu'il n'y a pas d'autres joueurs du Real Madrid. Donc pour vous montrer vraiment la forte valeur marchande de Vini avec son petit salaire. C'est pour ça qu'il va devoir quand même gagner un peu plus d'argent du côté du Real par rapport à ses prestations. On va parler du futur match du Real Madrid, pas ce soir, le prochain, la Super Coupe d'Espagne contre le FC Barcelone, qui est prévu mercredi 12 janvier à 20h, demi-finale. Et la chaîne L'équipe, donc en gros la chaîne 21 de votre TNT, diffusera en intégralité la Super Coupe d'Espagne avec comme match d'ouverture la première demi-finale, le Classico. Et n'oubliez pas que si le Real Madrid bat l'équipe du Barça, elle affrontera soit le voisin de l'Atlético, soit l'Athletic Bilbao en finale dimanche prochain. Concernant le foot féminin, l'équipe féminine du Real Madrid affrontera le FC Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Donc pour les hommes, Real Barça. Et la même chose côté football féminin, le Real Madrid jouera contre le FC Barcelone. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Eden Hazard qui a fêté hier ses 31 ans, le joueur belge. C'est vrai qu'il a beaucoup perdu en valeur quand il est arrivé du côté du Real Madrid. Il coûtait aux alentours des 127 millions de livres et maintenant il coûterait aux alentours des 25 millions de livres, ce qui fait à peu près 35 millions d'euros bien sûr. Il a perdu beaucoup d'argent à cause de toutes ses blessures, à cause de ses mauvaises prestations bien sûr, en chute libre. Niveau prix, Eden Hazard, des nouvelles de Gareth Bale qui pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour le mondial 2022. Incroyable, Gareth Bale qu'on a très peu vu cette saison et du coup il pourrait mettre à terme à sa carrière de footballeur, peut-être se lancer dans le golf. On sait que c'est un sport qu'adore Gareth Bale. Et le dernier match de Bale avec le Real Madrid, ça remonte au 29 août dernier contre le Betis Séville. C'est la saison de trop pour Gareth Bale qui en fin de contrat en juin 2022 et bien sûr le Real Madrid ne reprolongera jamais, ne reprolongera plus bien sûr le joueur gallois. Ce duo Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, ce duo qui a très bien fonctionné bien sûr il y a quelques années du côté du Real, et David Bettoni, l'adjoint de Zizou. Cristiano Ronaldo est le plus grand, les chiffres, la longévité parlent pour lui, je l'ai côtoyé humainement, il a beaucoup de cœur mais il est aussi très exigeant au quotidien. Sur le palmarès, il est plus grand que Zidane. Oui, c'est vrai que Cristiano Ronaldo a remporté beaucoup de Ligue des Champions du côté du Real, bien plus que Zizou quand il était joueur bien sûr. Et la saison 2010-2011 de Cristiano Ronaldo, un petit comeback, 54 matchs, 53 buts, quasiment un but par match. On peut rajouter aussi 29 passes D pour Cristiano Ronaldo. Et cette image dégage tellement de puissance. Ronaldo, Karim Benzema lors d'un match du côté du Bayern Munich avec le gros écusson du Bayern sur le plafond bien sûr. Cette image prise de bas en haut, on peut voir que c'est vrai que ça dégage de la puissance vu que le Real Madrid en plus s'est imposé du côté de Munich. La meilleure version de Mesut Özil, un très grand joueur à l'époque du côté du Real avec toutes ses passes D bien sûr. C'est une légende totale du côté de ce club madrilène. On va parler de Isco alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain. Isco pourrait rejoindre la Fiorentina gratuitement cet été. Le club italien considère le joueur comme un élément, comme un grand talent bien sûr, ça qui joue peu du côté du Real Madrid, et bien sûr il est en fin de contrat et lui aussi pourrait peut-être aller ailleurs, peut-être future destination du côté de l'Italie. Un autre joueur aussi, du côté de la Fiorentina, il pourrait retrouver Odriozola. Isco, donc satisfait des performances d'Odriozola, la Fiorentina discutera avec le Real Madrid en juin prochain afin de prolonger d'une saison supplémentaire le prêt du latéral droit espagnol actuellement en prêt du côté de l'Italie. Une petite photo de deux légendes, Ronaldinho et Ronaldo lors des Classico à l'époque, et le 11 de légendes de Toni Kroos composé de ses légendes à la retraite préférées. Donc on peut voir Ronaldo, R9, on peut voir Zinedine Zidane bien sûr dans ce 11, ou même Casillas, ou même Roberto Carlos, un ancien joueur du Real Madrid. Ensuite c'est le Barça, et nous aujourd'hui on parle bien sûr du FC Barcelone. Donc voilà les gars, non on parle plutôt du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars, demain on parlera du FC Barcelone. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.